Bonjour, dans ce nouveau cours sur Kartra, on va donc rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on va voir donc une première chose très importante, c'est la connexion au système de paiement. Alors, on va aller donc dans My Integration, ok, comme je vous l'ai dit, bon, avant de commencer à pouvoir créer des produits et créer éventuellement des memberships, on va voir donc l'obligation et l'intérêt donc de nous connecter à nos systèmes de paiement de façon à pouvoir encaisser dans le futur ce qu'on va commercialiser. Donc, ici, on va retrouver donc deux systèmes de paiement intéressants en ce qui concerne la majeure partie des gens, surtout sur les pays francophones, c'est PayPal et Stripe. PayPal et Stripe, d'accord? Donc, on va voir un petit peu comment connecter PayPal tout d'abord. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est faire une nouvelle intégration, d'accord? Alors, il va nous proposer de lire la documentation technique. Si après, ça va être important donc de pouvoir la lire. On va faire un clic dessus. Et il va nous donner toutes les informations pour nous connecter sur PayPal à partir de ce niveau-là. Donc, donner les permissions, etc. etc. Créer le PayPal PDT token. Donc ça, on va le voir un petit peu. Donc les préférences du website et les URL de retour. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je reviens sur Kartra. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous connecter sur le compte PayPal. Donc j'appuie sur Connect PayPal. Alors, il va automatiquement se connecter sur mon compte PayPal et on va l'autoriser à accéder à des informations spécifiques au niveau du compte, comme effectuer un remboursement, rechercher dans les transactions, créer, gérer les paiements récurrents, etc., etc. Donc on va accorder les droits d'accès. Alors, si mon compte PayPal n'était pas connecté ou si j'ai pas de compte PayPal, bien sûr, j'ai besoin d'en créer un. Et si j'en ai un qui n'était pas connecté, j'aurais donc besoin de me connecter au moment où je fais la connexion entre Kartra et PayPal. En l'occurrence, le mien était connecté, c'est pour ça qu'il ne m'a pas demandé mon login et mon mot de passe. Voilà, donc ce qu'on a besoin également, c'est un PDT token. Alors comment on a le PDT token? On va voir un petit peu ce qu'on a besoin de faire, d'accord? Donc au niveau de la connexion, on aura besoin donc du PDT token. Pour ça, on va aller donc dans les business tools et dans les préférences du site. Alors je vais me connecter donc sur PayPal. Alors on va aller donc dans les préférences, dans mes paramètres si je ne me trompe pas, ou mes ventes, je crois que c'est ça, voilà, dans mes ventes et dans préférences de sites marchands. Donc, mettre à jour. Ensuite, on va devoir, une fois qu'on est dedans, gérer le retour automatique de paiement des sites, donc ce qu'on appelle le renvoi automatique, activé, d'accord? Et en l'occurrence ici, on va devoir lui donner une URL, on va mettre kartra.com, même si cette URL n'est pas obligatoire, d'accord? On pourrait mettre un petit peu ce qu'on voulait, donc il n'y a pas de problème, mais bon, on peut mettre kartra.com, en l'occurrence ici. Donc on met kartra.com, et on enregistre. On enregistre, voilà, de façon à pouvoir recevoir le token justement qui nous intéresse, le Payment Data Transfer, donc qui est ici le transfert des données de paiement. Donc on va activer et automatiquement, alors là j'avais déjà ici un token, automatiquement il va nous donner un token, ok, qu'on va pouvoir copier-coller dans Kartra. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et donc là on peut créer, voilà, notre plateforme, notre accès à la plateforme de paiement de PayPal est donc correctement effectué. Voilà, donc on voit que PayPal est connecté avec un petit rond vert, donc c'est correct. Voilà. Donc au niveau de la documentation, il n'y a pas grand chose à faire en plus. Voilà, on peut éventuellement intégrer
les notifications de paiement, d'accord? Donc ça, on va retrouver ça à nouveau dans les préférences. Et on a ça dans les notifications de paiement instantanées, mettre à jour. Voilà. Donc là, c'était déjà fait. Je l'avais, on va modifier. Alors, on va les modifier parce que je l'avais fait avec autre chose à une époque. Voilà. Et on va donc donner kartra.com également. Donc, c'est http kartra.com de manière à ce que Kartra soit informé à chaque fois que j'ai un paiement qui est fait. Voilà. Donc, en l'occurrence, ma plateforme PayPal est correctement organisée. Donc, voilà. Donc, vous pourrez bien sûr lire la documentation pour être un petit peu plus tranquille. Et s'il y a quelques questions que ce soit, me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première plateforme de paiement. La deuxième va être Stripe. Alors, Stripe, on voit également comment ça fonctionne. Nouvelle intégration. Donc, il va demander une clé que j'avais déjà, d'accord, et une publisher clé, une clé de publication, une clé secrète. Donc, comment on va faire ça? Même chose, Technical Documentation. On va se connecter sur stripe.com. Donc, on va l'ouvrir. Alors, pareil, si vous n'avez pas de compte sur Stripe, je vous conseille donc de l'ouvrir de façon à ce qu'on puisse, vous puissiez commencer à recevoir des paiements sur Stripe. D'accord? Donc, pour l'ouvrir, c'est très simple. Il suffit de rentrer vos coordonnées, votre adresse, vos téléphones, votre email, etc., etc. Et donc, on va retrouver une interface en anglais également. Mais Stripe travaille donc sur tous les pays, notamment les pays francophones, la majeure partie des pays francophones. Donc, on va avoir besoin de rentrer dans la partie intégration. Donc, on va aller sur API. Donc, je crois que maintenant c'est développeur. Et sur API Key. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'avais déjà une API Key et une Publisher Key. OK. Alors ici, quand vous allez voir la vidéo, ces clés vont être cachées. De façon à ce que vous n'ayez pas accès à mes clés. Mais normalement, quand vous n'avez pas de clé, il y a un bouton qui vous permet de dire ajouter une clé publique et automatiquement, une fois que vous avez la clé publique, il va vous créer la clé secrète que l'on peut donc révéler ici. Donc sur Try Again, on retrouve donc la... Alors, il faut que je mette mon mot de passe, bien sûr. Voilà, donc on retrouve la clé secrète. Donc maintenant avec la clé Publisher Key et la Secret Key, ok. Donc on va pouvoir faire du simple copier-coller et passer donc dans Kartra. Donc je prends ma Publisher Key, je la copie, je la mets ici dans Kartra. Je prends ma Secret Key, je copie, je la mets dans Kartra. Je fais Create, voilà, et automatiquement, donc la clé, donc automatiquement Stripe est connectée, d'accord? Donc également, on va pouvoir mettre l'URL de retour, donc on va voir un petit peu dans la documentation de Stripe, une fois que c'est fait. En allant donc sur les hooks, alors on va voir un petit peu comment ça se passe, sur le webhook, ça avait déjà été fait pour moi. Donc, je vais vous faire voir. Voilà. Donc, je mets donc juste insérer app.kartra.com notification bar Stripe. Donc, juste en faisant add endpoint. OK, je l'avais déjà fait. app.kartra.com notification.stripe. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a l'URL également ici, d'accord, hein? À partir de ce moment-là, donc on a bien PayPal et Stripe connectés, donc disponibles maintenant pour recevoir des paiements. Voilà, nous nous voyons dans quelques instants pour une nouvelle vidéo.